Boker Tov, mes très chères dames, Boker Tov à toutes mes dames. Ces vidéos sont réservées pour les femmes comme toujours. Tout, tout, sauf l'essentiel. Je m'excuse de vous solliciter autant sur le thème des enfants, mais je vois tellement de choses qui me font mal au cœur. Et les parents ne sont pas mauvais, les parents ne sont pas méchants, parce qu'ils font tout pour leurs enfants. Du matin au soir, ils sont occupés à faire des choses pour leurs enfants. Ils les amènent à l'école, ils les ramènent de l'école. Ils leur payent l'école, ils leur payent les affaires scolaires, ils leur achètent les affaires scolaires, ils leur achètent des vêtements, ils leur font à manger, ils vont travailler pour leurs enfants, ils vont les inscrire à des activités extrascolaires, ils vont les amener aux activités extrascolaires, ils vont se lever la nuit pour leurs enfants, ils vont tout faire pour leurs enfants, tout faire, tout pour leur donner toutes les chances de réussir dans la vie. Et parfois, l'essentiel manque, malheureusement. Donc, encore une fois, c'est pas de la méchanceté de la part des parents, c'est juste un manque de conscience. Un manque de conscience de se repositionner dans la vie face à l'essentiel. D'avoir en tête, de façon claire, ce qui est réellement important. Réellement important. Parce que quand tu fais toutes ces choses-là que je viens de citer, d'accord ? Toutes ces choses-là. Tu prépares le repas, prépares le goûter, tu leur repasses les vêtements, tu les amènes à l'école. Mais que, en chemin, ton fils est un petit peu lent un petit peu lent. Façon de parler. Encore une fois, c'est très subjectif de dire qu'un enfant est lent. Il est à son rythme. Pour lui, il n'est pas lent. Il va à son rythme. Pour un peu que ton enfant va à son rythme, aille à son rythme, et donc ça n'est pas ton rythme, et toi tu es déjà dans la voiture en train d'attendre, et ton enfant est encore dans les escaliers, et que tu te mets à t'insurger contre lui, et à le klaxonner fortement, et à lui dire « Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le temps, dépêche-toi, alors je suis déjà dans la voiture, qu'est-ce que je fais? Je t'attends tous les matins, c'est la même chose. » L'essentiel n'est pas là. C'est-à-dire, pourquoi on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on les amène à l'école? Pourquoi? C'est la question. Pourquoi est-ce que j'amène mon enfant à l'école? Donc la réponse en général, c'est pour qu'il réussisse dans la vie, pour lui donner les chances de réussir dans la vie. Pourquoi tu lui achètes des vêtements? Pour qu'il puisse vivre en bonne santé, pour vivre longtemps, pour pouvoir réussir dans la vie. Pourquoi est-ce que tu lui donnes à manger? Pour qu'il n'ait pas trop faim et qu'il puisse être en bonne santé pour réussir dans la vie. Pourquoi tu l'amènes à des activités extrascolaires? Pour qu'il réussisse dans la vie, qu'il ait des chances de pouvoir développer ses dons et trouver un métier en rapport avec ses dons et savoir déjà dès l'âge petit développer des dons pour réussir dans la vie. Quand on crie sur un enfant parce qu'il n'est pas à notre rythme, on lui enlève toutes les chances de réussir dans la vie. C'est simple. C'est simple. Les gens n'y croient pas. Les gens n'arrivent pas à y croire. Ils sont sûrs que la réussite se trouve dans les grandes actions, dans le marathon de la vie. Dans le fait qu'ils vont amener leurs enfants à l'heure. Je ne dis pas il faut amener son enfant à l'école, il faut l'amener à l'heure, il n'y a aucun problème. Mais si c'est très important d'amener l'enfant à l'heure, d'abord il faut savoir que avant la classe du CP, il n'y a rien d'urgent à amener nos enfants à la maternelle. Il n'y a rien d'urgent. Les enfants ne vont pas rater leur vie parce qu'ils ne sont pas arrivés à 7 heures pétantes. Oui, mais moi j'ai tout un programme après. Moi j'ai plein de choses à faire après. Moi je dois aller travailler, il y a le boss qui m'attend et puis j'ai un rendez-vous très important. Crois-moi, que ce rendez-vous n'est pas plus important que la réussite de ton enfant. La réussite de ton enfant. La réussite de mon enfant passe par le fait que je le laisse grandir à son rythme, que je lui offre la sérénité, que je lui offre la possibilité d'être un enfant avec sérénité, et non pas que l'enfant se sente en permanence. Vous savez comment les enfants se sentent en échec quand maman lui hurle dessus parce qu'il est en retard à son goût? Parce que maman lui a dit c'est pas la bonne chaussure, t'es à l'envers, c'est pas ça, les chaussures, les coiffés, je t'ai dit, la kippa, le truc, mais pourquoi t'as fait ça toujours, à la dernière seconde, vous attendez on dirait que vous faites exprès, que vous attendez
C'est pas possible, c'est pas possible. Un enfant ne peut pas grandir, ne peut pas s'épanouir, ne peut pas évoluer, ne peut pas se construire dans une telle ambiance. C'est pas possible, c'est pas possible. Je m'excuse de vous mettre la pression, mais on est obligé de se le dire. On est obligé de se le dire. Mon enfant ne va pas évoluer dans cette ambiance. S'il arrive à l'école ou à la maternelle avec le ventre crispé parce que maman ou papa s'est lâché sur lui parce qu'il n'était pas... Parce que c'est l'heure et voilà. L'enfant, comment va-t-il s'épanouir exactement à la maternelle? Comment va-t-il s'épanouir après un traumatisme pareil? C'est un traumatisme pour un enfant. Je vous explique, c'est un traumatisme. C'est comme si vous arrivez au travail où vous vous donnez à fond, d'accord? Vous faites tout pour réussir, pour faire plaisir au patron, pour réussir pour réussir à gagner la paye en plus et le truc, et qu'on puisse dire de vous que vous êtes un bon employé et tout ça, et que le patron vienne devant tout le monde et explose tous ses nerfs sur vous. Vous n'êtes pas du tout à temps. Quoi? Mais je fais tout pour être à temps, je me dépêche d'amener les enfants à l'école, je fais tout pour être bien comme il... Vous n'êtes pas du tout dans les normes, vous n'êtes pas vous ne répondez pas aux critères de réussite de la boîte. Combien de temps il faudra pour te remettre d'une histoire pareille? Combien de temps il te faudra pour te remettre d'une histoire pareille? Les gens peuvent s'arrêter de dormir, s'arrêter de vivre parce que leur patron leur a crié dessus. Il y a des gens que Dieu préserve qui toute leur vie tourne au noir, d'accord? Ils tombent en dépression, que Dieu préserve, parce que leur patron leur a crié dessus une fois, parce qu'ils ont reçu un mail pas sympathique du patron, parce qu'ils ont reçu une mauvaise réaction de la part de ceux pour qui ils travaillent, ou de leurs clients, ou de leur patron. Comment veux-tu qu'un enfant qui n'est pas encore construit, de 3, 4, 5, 10, 11, 18, puisse supporter une telle charge de cris et d'exaspération envers lui, et de t'es pas en temps, t'es pas au temps, t'as pas mis le bon truc, mets-le à l'endroit, ben je t'ai dit de pas le mettre à l'envers, mais tu sais le temps que ça lui a demandé de mettre son jean, de mettre son pantalon. Il est à l'envers, certes, mais tu sais le temps que ça lui a pris pour le mettre. Un minimum de reconnaissance pour les efforts qu'il a fait. C'est comme si que toi tu fais un travail énorme pour quelqu'un et quelqu'un ne voit même pas le bien que tu as fait et te dit uniquement ce qui ne va pas. Il faut reconnaître le bien que la personne a fait, le bien qu'en tout cas que l'enfant a fait. Il y a une histoire que la rabbinite Ziva Meir raconte, que un jour son fils est rentré à la maison avec un petit papier où il y avait écrit un message de la professeure qui disait que il y avait un concours de sacs à dos rangés. Que tous les enfants devraient arriver à l'école avec leur sac à dos en ordre, rangés, faire de l'ordre dans leur sac à dos, et qu'ils font un concours du sac à dos le plus propre, le plus en ordre. Et donc, l'enfant de la rabbinite rentre à la maison et lui donne ce petit papier. La rabbinite lit le papier et elle dit « Si c'était mon premier enfant, si c'était il y a de ça plusieurs années, je me serais dépêchée de prendre le sac de mon enfant et de commencer à tout vider et à tout trier et à tout ranger avec en tête l'idée qu'il faut absolument que le sac à dos de mon fils soit le plus propre et rangé et en ordre pour qu'il puisse absolument gagner ce concours, parce que c'est crucial qu'il gagne ce concours, parce que j'ai très envie que mon enfant gagne ce concours, parce que j'ai envie de sentir que mon enfant réussit. Donc j'aurais tout fait pour mettre en ordre ce sac à dos avec toute la motivation intérieure. Elle dit, étant donné que c'était pas le premier enfant, et donc que j'avais étudié en chemin l'éducation et l'importance de laisser les enfants autonomes, de les laisser faire, leur faire confiance, que tu es capable de ranger ton sac à dos, mon chéri, et que ce que tu arriveras à faire sera merveilleux, et que de pas mettre trop la pression aux enfants en rentrant dans la parano du concours qu'il faut absolument gagner, parce que sinon on vaut rien, parce qu'on n'a pas gagné ce concours et tout. Mon chéri, écoute, c'est un concours comme un autre, tu as peut-être la possibilité de le gagner ou pas, mais en tout cas, tous les efforts que tu feras pour
pour répondre à ce concours seront les bienvenus. Et donc, sans rien dire, elle a laissé son enfant. Elle lui a dit « Be'atzlacha, mon chéri, bonne chance. J'espère vraiment que tu vas réussir, mon chéri. J'ai confiance en toi, mon amour. Bonne chance. » Et l'enfant a rangé son sac à dos. Il a pris tout son temps avec son rythme, à son rythme à lui. Elle lui a fait aucun reproche, rien. Elle l'a laissé faire à sa façon. Il a sorti les choses, il a nettoyé, il a secoué le sac, il a remis les choses à sa façon comme un enfant. Et la rabbinite, quand c'était terminé, à chaque fois déjà, quand elle passait, elle l'encourageait. « Bravo mon chéri, ouais, quelle énergie, c'est merveilleux. » Et après, quand elle a vu le sac à dos, elle a dit « À l'époque, quand c'était mon premier, j'aurais trouvé des choses à redire. Je leur ai dit « Non, attends, ne mets pas ce cahier-là. Attends, est-ce que t'as passé... Tu sais quoi, viens, on passe l'aspirateur à l'intérieur du sac. Genre apporter des idées personnelles en tant qu'adulte qui a déjà compris comment on range bien un sac à dos. Elle dit « Mais avec l'expérience, j'ai compris que moins je ferai de remarques, mieux ça sera. Et plus je ferai d'encouragement, et mieux ça sera pour son moral à lui, pour sa construction personnelle. Parce que, je veux dire, c'est beaucoup plus important qu'un enfant sente que ses parents ont confiance en lui qu'un enfant qui gagne un concours, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Que maman lui a fait des remarques, que maman a pris la place pour ranger le sac à dos, parce que tu sais bien, bon, un enfant c'est un enfant, c'est pas du rangement de sac à dos, bon, on peut pas vraiment leur faire confiance, tu sais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et tout ça. Donc toute cette rengaine de pas faire confiance à l'enfant, c'est ça qui ne l'aide pas à se construire. C'est pas le fait qu'il va rater un concours. Le fait qu'un enfant ne gagne pas le concours, il pourrait s'en remettre largement. Mais le fait que maman n'a pas confiance en lui quant au fait de participer à un concours de à sa propre manière, ça c'est un sacré bâton dans les roues pour la confiance en lui de l'enfant, justement. Donc la rabbinite Ziva Meir, ayant compris tout cela, elle a laissé son enfant ranger à sa manière, et à la fin, elle a dit, bien sûr c'était rangé comme au niveau du rangement d'un enfant. Eh bien je lui dis, ouah mon chéri, si ça ne tenait qu'à moi, tu aurais gagné le concours déjà. C'est magnifique ce que tu as fait. Tu es tellement si jeune et déjà tu sais ranger un sac à dos de cette manière, mais c'est incroyable et c'est fabuleux, etc. Donc déjà l'enfant, pour lui, déjà il avait reçu tout son quota de sentiments, qu'il avait réussi son épreuve. Et donc le lendemain, l'enfant est allé à l'école avec son sac à dos et il est revenu à la maison. Il a hurlé de joie. « Maman, 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 tu devinerais jamais, maman. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? J'ai gagné le concours. » « C'est vrai, mon chéri, tu as gagné le concours? » Et elle dit, dans ma tête, je me suis pas dit, je m'attendais pas à ce qu'il gagne parce que vraiment son sac à dos était... Mais elle s'est dit, je m'attendais pas à ce qu'il gagne parce que je suis persuadée que les autres mamans ont aidé leurs enfants à faire leur sac à dos et certainement que leur sac à dos était plus ordonné. Mais moi, je n'ai pas du tout aidé mon enfant, donc il se peut que ça soit pas le même niveau de rangement. Donc c'était presque évident qu'il ne gagne pas le concours, mais c'est pas le plus important. Et malgré tout, il a gagné le concours. Malgré tout, il a gagné le concours. Et quand elle a eu la maîtresse au téléphone, la maîtresse l'a appelée pour lui dire « Je suis très contente, votre fils a rangé son sac à dos comme il fallait. Voilà, je lui ai donné il a gagné le concours, il a gagné le prix. » Alors elle lui dit, la rabbinite lui dit, mais je peux juste vous poser une question, pourquoi c'est mon fils qui a gagné précisément? Est-ce que vraiment il y avait des différences? Il dit, écoutez, je vous dis la vérité, le sac à dos de votre fils, c'était celui qui était le moins bien rangé. Le moins bien rangé. Quand j'ai ouvert les sacs à dos des enfants, c'était juste, on aurait eu l'impression que c'était le premier jour de la rentrée où le sac à dos est nickel avec les trucs et les classeurs nettoyés et tout réorganisé. Vraiment un niveau très très élevé de rangement. Et le sac à dos de votre enfant, c'était le moins bien rangé, le moins bien ordonné. Et j'ai compris là que c'était le seul qui l'avait fait par lui-même. Que c'était le seul dont les parents ne l'avaient pas fait à sa place. Et c'est ça que j'ai voulu récompenser. C'est ça. J'ai voulu récompenser le fait que cet enfant a pris son rôle en main, a eu des parents derrière lui qui ont eu confiance en lui et qui s'est lancé à l'eau. Et c'est ça que j'ai voulu récompenser. La rabbinite lui a dit merci beaucoup, c'est exactement la démarche dans laquelle on était, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel on était. J'étais en tout cas. Et donc... tout ça pour dire que des fois,
on perd le vrai but d'esprit. On perd le vrai, on oublie, on ne sait pas quel est le réel but. On croit que le but, c'est que mon enfant arrive à 6 heures pétantes à l'école, que mon enfant puisse avoir le sac à dos le mieux rangé de toute l'école, que mon enfant puisse être le mieux coiffé et habillé. Et en vérité, des fois, on roule comme un tracteur sur le moral de notre enfant, à lui faire des remarques par-ci, par-là, à lui donner le sentiment qu'il n'est pas capable de faire par lui-même. Je suis forcée de le faire à ta place parce que sinon, je ne veux même pas imaginer les résultats si c'est toi qui prends les choses en main. D'accord? Tu sais bien que les résultats de maman sont toujours meilleurs que les tiens. Tu le sais bien, enfin. Tu sais bien que je sais mieux ranger que toi. Tu sais bien que si je ne suis pas là pour t'habiller, pour te coiffer, pour tout, tu ne sais même pas arriver à un niveau qui est envisageable. Toute cette rengaine, des fois on ne le dit même pas verbalement. Mais en faisant les choses, on leur donne ce sentiment, mais clairement. Ils reçoivent ce message, mais en pleine tête, en plein visage. C'est clair pour eux. Maman ne me fait pas confiance. Maman ne me fait pas confiance, parce que chaque fois que je fais quelque chose, c'est pendant 1 heure, et fais bien ça, hein. Et ne fais pas tomber comme la dernière fois. Tu te souviens la dernière fois? Ouais, vas-y, rappelle-lui qu'il a fait tomber le truc. Vas-y, rappelle-lui ses échecs, vas-y. C'est un travail, hein. Je dis pas, c'est un travail. C'est un travail, mais c'est le moral de nos enfants. Et la réelle question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment pour mon enfant? Est-ce que je veux vraiment qu'il réussisse? Si je veux vraiment qu'il réussisse, alors il faut revoir la configuration de comment je l'aide à réussir dans la vie. Si en vérité le vrai but c'est que je veux passer bien aux yeux des autres, je veux avoir une bonne image aux yeux des autres, je veux juste qu'on voit que je suis une personne exceptionnelle, que je suis une Wonder Woman, que je suis à tous les niveaux, partout, là, voilà, et que mes enfants, ils sont nickel chrome, et que ma maison est nickel chrome, et que je suis nickel chrome, et que je suis à l'heure pétante et tout. Si c'est ça mon but, alors comme on dit, il va y avoir des sacrifices sur le chemin, il va y avoir des sacrifiés sur le chemin pour y arriver. Et ces sacrifiés, ce sont mes enfants. Des corbanotes, comme on dit en hébreu. Yesh korbanot à la derer. Quand une mère veut absolument paraître au top, absolument paraître, montrer aux autres qu'elle est au top et quelque part, elle l'oublie, donc elle s'éloigne de la sensibilité de ses enfants. On pourrait avoir une tendance à écraser la sensibilité de nos enfants pour ce but qu'on se fixe d'être à l'heure, pour ce but qu'on se fixe d'être au top, d'avoir une bonne image, donner une bonne image en société, donner une bonne image aux autres, donner une bonne image. Voilà, on va avoir une tendance à écraser la sensibilité de nos enfants. Et c'est ça qui va les empêcher quelque part d'être équilibrés, qui va les empêcher de faire d'eux des adultes qui ont confiance en eux. Maman m'a tellement fait confiance à tellement de reprises, j'ai confiance en moi, je sais que je peux y arriver. Chaque fois que je me suis habillée, maman n'avait que des compliments en bouche. Chaque fois que je me suis habillée tout seul, oh ma chérie, sa robe est à l'envers. Oh ma chérie, tu t'es habillée toute seule. Bravo, kol hakavod là. Je vous dis mes amis, je vous entends derrière votre écran vous dire non, je veux pas, non. Non, aller à l'école avec la robe à l'envers, non, tout sauf ça. Tout, non, Livia, pas ça. Pas l'école avec le t-shirt à l'envers, s'il te plaît. La honte, la maîtresse, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'on est des gens mal lavés, mal nettoyés, en désordre, qu'on ne sait pas s'habiller, que je ne m'occupe pas de mes enfants. Au diable, qu'en dira-t-on? Au diable, et qu'en dira-t-on? Une maman peut permettre à ses enfants de s'épanouir et de vivre en faisant des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Son enfant va arriver à l'école avec un t-shirt à l'envers, mais sa maman l'a complimenté avant qu'il sorte de la maison. Elle l'a laissé marcher à son rythme. Elle l'a laissé lui parler et elle lui a répondu sans le presser. Oui, mais je suis pas à l'heure et tout. Si on a peur de ne pas arriver à l'heure là où on doit arriver, on doit se lever plus tôt. Et oui, je suis exposée, j'en peux plus. Tu veux arriver à l'heure, c'est pas sur le compte de tes enfants. Tu veux arriver à l'heure et amener tes enfants à l'heure, c'est pas sur le compte
du moral de tes enfants et de lâcher tes nerfs sur eux parce que chaque seconde te met en stress. T'es stressé par l'heure? Pars plus tôt. Pars une demi-heure plus tôt. Lève-toi une demi-heure plus tôt. Mais laisse à cet enfant la possibilité d'aller à son rythme. D'aller à son rythme. D'aller à son rythme. Les choses que tu peux faire rapidement, par rapport à toi-même, toi, tu peux t'habiller rapidement, habille-toi rapidement. Tu peux préparer son goûter, prépare-le rapidement. Mais quand il s'agit de l'enfant, l'enfant ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un objet, c'est un être humain avec une sensibilité à fleur de peau, à fleur de peau. Il prend tout très à cœur. Tout vient lui dire ce qu'il est. Toute la manière dont sa maman lui parle, s'adresse à lui, son papa s'adresse à lui. La communication qu'il y a entre nous deux. Tout ce que je vais parler, tout ce sur ce quoi je vais mettre la lumière. Bien l'enfant, il prend les choses très, très à cœur. Très à cœur. Très à cœur. S'il y a un adulte, quand quelqu'un lui dit oh là là, c'est nul ce que vous avez fait. C'est nul ce que vous avez fait là. Vous avez fait un truc, mais c'est nul. La personne s'en va. Tu peux te dire, mais écoute, il a dit que c'était nul. Écoute, je ne sais pas. Peut-être cette personne est malade. Peut-être cette personne a un problème psychologique. Moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait mon travail. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis contente de moi, de mon travail. C'est pas la personne avec sa remarque qui me dit c'est nul qui va diriger ma vie, qui va diriger mon moral et qui va diriger ma joie de vivre. Une personne adulte peut faire ça. Et encore, il y en a pas beaucoup qui savent le faire. En général, on tombe dans le truc de tu as dit que c'est nul, mais comment ça? Mais qu'est-ce que avec tout ce que j'ai fait? T'as 35 ans, t'as 40 ans, t'as 50 ans. Elle a dit qu'il n'y avait pas de sel, que c'était pas salé, que ce truc c'était trop salé. Oh là là, ils ont dit que c'était pas bien. Déjà adulte, on a du mal à s'en remettre. Imagine, comment tu peux faire à un enfant ça? Comment tu peux lui faire ça? Comment on peut lui faire ça à l'enfant? Il est au début du chemin. Il est rare comme Shomrim Bevri. Il est doux, il est tout doux, il est tout sensible. De la même manière qu'il a la peau sensible. Un enfant a la peau sensible. Et qu'on doit lui donner des savons pour bébé exprès. Il faut comprendre que son intériorité est tellement sensible. Tellement sensible. Il prend les choses tout à cœur. Et on ne se rend pas compte. Des fois, on est tellement sur la devanture, on est tellement en vitrine. On est tellement à la vitrine à regarder qu'est-ce que les gens disent de nous, qu'est-ce que les gens pensent de nous. Attends, ils vont dire que je suis en retard. Attends, ils vont penser que je suis mal habillée. Attends, ils vont penser que mes enfants sont mal propres. Attends, qu'est-ce que les gens disent de... Tu vois, c'est inconscient. Mais c'est une dynamique mentale intérieure maladive qui fait des dégâts sur le passage. Mais que les gens disent que je suis malpropre, qu'ils le disent jusqu'à 120 ans, pour l'éternité, qu'ils me collent sur moi un poster de Madame malpropre, il n'y a pas de problème. Je ne ferai pas de remarques à mes enfants sous prétexte qu'ils n'ont pas mis leur pantalon à l'envers, ou qu'ils n'ont pas fermé leur braguette, ou qu'ils n'ont pas fait leur lacet. Je ne leur ferai pas de remarques. Mais c'est dangereux, il peut tomber dans les escaliers. Alors je me baisse et je lui fais Ah mon chéri, Kalakava, tu as mis tes chaussures. Attends, ne bouge pas, je te fais les lacets, 2 minutes. Voilà, je vais faire les lacets, mais quoi, lui faire une remarque? T'as pas fait tes lacets, tu vas tomber, c'est dangereux. Comment tu veux remplir les batteries d'un enfant comme ça, de cette façon, à lui hurler dessus toute la journée, à lui faire des remarques à chaque coin de rue? On ne peut pas agir comme ça. Ah, mais on a agi comme ça avec nous. Ah, mais c'est comme ça, moi, mes parents, c'était comme ça, hein, mes grands-parents, c'était comme ça, c'est ça l'éducation qu'on a reçue. Arrange ton cheveu, arrange-la, t'as du truc, t'as machin, viens, je te suis, truc. Je ne peux pas continuer de perdurer cette éducation. C'est mauvais pour mes enfants. Ça ne leur fait pas du bien. Toutes ces failles que j'ai en moi de justement être en vitrine, de justement vouloir paraître bien, découlent du fait de cette... Malheureusement, mes parents m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils ont pensé qui était meilleur pour moi. Mais malheureusement, il y a des choses qui font des dommages. Si moi, j'ai été justement victime comme ça de remarques, à tous les coins de rue, de remarques là et de remarques là, t'es pas capable et dépêche-toi, et pourquoi jamais on t'attend toujours, et t'es toujours en retard, et t'es toujours... Comment tu veux qu'un enfant puisse s'épanouir et trouver confiance en lui si on lui colle une étiquette de toujours en retard?
De toujours, mais attends, mon Dieu, l'enfant est en construction, il est à son rythme. Tu ne peux pas changer le rythme que le créateur du monde a décidé pour cet enfant. Si le créateur a décidé du monde, il a décidé que les enfants, ils étaient à un rythme plus lent que le nôtre, c'est la volonté du créateur. On ne va pas prendre la place du créateur en disant non, c'est trop lent pour moi, il faut que je monte la vitesse. C'est pas un vélo à vitesse, mon enfant. Je ne change pas les vitesses selon ce que bon me semble. Sa vitesse à lui, c'est sa vitesse à lui. Et si je ne la respecte pas, je fais des dégâts. Je fais des dégâts. C'est pas en créant un ulcère chez mon enfant que je vais l'aider à réussir dans la vie. Si je lui dis dépêche-toi, t'es pas ça, t'as truc, je suis en train de le pétrifier, de le fossiliser. Et après, ça donne, vous savez ce que ça donne? Ça donne des adultes qui n'ont jamais confiance en eux, qui ont une trouille intérieure. Ils ont beaucoup de mal à se lancer et à avoir confiance en eux. Le moindre petit truc, ils ont besoin de demander à toute la terre entière. Ils savent pas décider pour eux-mêmes, ils sont pas sûrs, ils ont du mal à se lancer, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance en leur choix, ils n'ont pas confiance en le... Alors c'est pas tragique, c'est pas une tragédie, ce n'est pas une tragédie, c'est là, c'est comme ça, le Créateur a voulu qu'on passe par ce chemin, le Créateur... Mais vous savez pourquoi le Créateur nous a fait passer pour cela? Pour nous permettre de réaliser la mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mashesanu alecha alta ase l'erecha, ce qui t'est détestable qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Pour te permettre de réaliser cette mitzvah, il t'a mis dans une situation où tu as souffert d'une éducation qui n'était pas parfaite. Pour te permettre de prendre à bout de bras la possibilité de ne pas réitérer cette éducation maladive, qui n'est pas une éducation, ce n'est pas de l'éducation. Quand tu cries sur un enfant parce qu'à ton goût il n'est pas assez rapide, ça ne s'appelle pas de l'éducation. Ça s'appelle lâcher ses nerfs sur une personne qui n'a pas les épaules pour recevoir une telle réaction. Détruire, excusez-moi, mais détruire la flore de sensibilité de mon enfant au nom du résultat. Oui, mais la salle doit être prête. Oui, mais on doit recevoir 10 invités. Oui, mais nous allons devoir, je sais pas moi, faire une fête, un anniversaire, un mariage, c'est la bar mitzvah, c'est le truc, c'est le Shabbat, c'est le machin. Il y a des gens qui viennent, ils vont voir la table, le truc, il faut que tout soit nickel, il faut que tout soit bien. Je reçois des invités, je ne peux pas me permettre de les recevoir avec une table à moitié faite et des enfants mal coiffés. Et puis, il y a toujours des raisons, il y a toujours des bonnes raisons pour brusquer ces enfants. Oui, mais la professeure m'a dit, elle a truc de parents d'élèves, que mon enfant était déjà arrivé en retard, il a honte et tout, elle m'a mis la pression, et voilà, à cause d'eux, parce qu'ils font pas attention. Il y a toujours des raisons. Il y a toujours des raisons. Mais un parent, il doit faire ce travail sain, cet avodat kodesh, de séparer, de différencier entre sa volonté et son illusion à être parfait aux yeux des autres, et que Dieu préserve la maltraitance qu'il est prêt à mettre sur son enfant, à créer sur son enfant, la maltraitance morale qu'il est prêt à appuyer sur son enfant au nom de son sentiment de bien-être, d'être bien aux yeux des autres. Il faut faire une grande différenciation entre ces deux choses-là. Et dire, c'est ça un parent. Vous savez ce que c'est? Un parent, il doit faire comme la couche d'ozone. La couche d'ozone, à quoi ça sert? C'est pour que des débris ou des choses ou la pollution, tout ça, n'abîme pas l'atmosphère. Donc un parent, ça doit être une couche d'ozone pour son enfant. Malgré toute la pression extérieure des professeurs, de la famille, de la belle famille, de la société dans laquelle je vis, des voisins, des voisines, des copains, des copines, de mon frère, de ma soeur, malgré toute la pression autour, je ne me lâche pas sur mes enfants. Je ne lâche pas mes nerfs sur mes enfants. C'est ça ce qui s'appelle la gvoura, la force, et ça se travaille. Je suis chez le médecin, mon enfant touche à quelque chose. Le médecin me regarde avec des grands yeux. Ce n'est pas une raison pour m'énerver contre mon enfant. Je le prends délicatement dans mes bras. Je lui dis, mon chéri, ça peut se casser, mon amour.
Viens, ça ne nous appartient pas. C'est au médecin. Viens, mon chéri. L'éducation de Galoute, l'éducation de Galoute, je ne sais même pas comment traduire ce mot, de l'exil, c'est ça. C'est que ça. C'est qu'est-ce qu'on va dire de nous, et on va nous crier dessus, et la honte, ils vont nous faire des remarques, la honte, et donc, je me lâche sur mon enfant. Le médecin dit, truc, machin, pas ça. La maîtresse a dit, alors, viens ici, viens ici. L'enfant, il a eu des notes toute l'année merveilleuses, il a eu des bonnes notes, il a eu des choses satisfaisantes. Il a eu, je sais pas, il a fait des efforts dans un truc, il s'est donné dans quelque chose. On lui a fait aucun compliment, rien, pas de compliment. 80, ok, d'accord, je signe où, d'accord. T'as eu combien 90, bon, viens, je signe, allez, viens. Oui, bah dépêche-toi, le bain, le truc, le repas, le machin, truc. Combien t'as eu? Oui. 72, viens, je signe, viens, allez, oui. Allez, va ranger ta chambre. Allez, je veux pas t'entendre, va ranger ta chambre. Et le jour où le professeur nous dit, votre enfant a eu un 20 sur 100. Tu rentres à la maison. Qu'est-ce que c'est que ce 20 sur 100? Non, mais qu'est-ce que c'est? Mais tu m'as pas dit. Mais il fallait me dire que tu avais un contrôle. On aurait révisé ensemble. Vas-y, tu lui mets une pression d'enfer. Et quand il a fait des bonnes choses, ils étaient où les compliments? Ils étaient où les compliments? Et quand il fait une chose pas bien, alors tu vas lui tomber dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire de mettre la lumière sur ce qui va pas? Vous savez ce que ça crée comme sentiment insupportable chez l'enfant? Insupportable. Que tous les efforts qu'il a faits n'ont servi strictement à rien, puisqu'au final, c'est la mauvaise note qui a attiré l'attention de maman. Et donc, ça crée le désespoir chez l'enfant. Ça crée un sacré désespoir pour l'enfant. Et après, ça crée des enfants qui n'ont plus de motivation. Je comprends pas, il a plus de motivation, il veut plus rien faire, il veut plus lever le petit doigt, il fait rien, il veut rien faire, il a envie de rien. Il a des contrôles, il se donne même pas. Si c'est pas moi qui lui dis, il le fait pas. Oui, mais il y a eu plein de fois où il l'a fait. Il y a eu plein de fois où il a fait ses devoirs seul. Il y a eu plein de fois où il a fait des efforts pour le contrôle. Il y a eu plein de fois où il a fait des efforts tout court. Mais malheureusement, quand il n'y a pas eu d'écho, comment veux-tu qu'un enfant... Si c'est un enfant, on ne lui dit pas que ce qu'il fait est bien, il ne sait pas que c'est bien. Il ne le sait pas. Il a pu recevoir un 100. Si maman lui a pas dit « Bravo mon chéri », pour lui ça vaut rien. Ça ne vaut rien. C'est pas important puisque maman n'a rien vu, maman n'a rien dit, donc c'est pas important. Par contre, s'il a eu un 20 sur 100 et que maman s'est lâchée, c'est que ah bah c'est mon échec. Je suis qualifiée par mon échec. Je représente l'échec. L'échec me représente. Je suis l'échec. Voilà. Par définition, je suis l'échec. Je suis un grand échec. Bien qu'il a eu un 100, il a peut-être même eu 20 100 et un 20 sur 100. J'espère que vous suivez. Eh bien, pour lui, rien. Tout ce qu'il a réussi, ça ne vaut rien. Déjà, les adultes, nous, en tant qu'adultes, c'est dur de faire ce travail. C'est dur de faire ce travail. De voir ses réussites, de reconnaître ses réussites, d'être content de ses réussites. On est toujours là à attendre. Vous avez vu ce que j'ai fait? Regardez ce que j'ai fait. C'est ça que sert Facebook d'ailleurs. Regardez ce que j'ai fait. Regardez, encouragez.